On parle beaucoup de la foi, la foi, la foi, la foi. Le monde parle de la foi. Il n'y a pas que dans l'église qu'on parle de la foi. Non. Si Dieu nous a créés, il nous a créés quelque part avec une foi. Je ne dis pas la foi, une foi. Quand on dit là, c'est autre chose, ça rassemble tout. Mais si je dois m'interroger, ou bien vous poser la question, parce que je m'interroge encore. Parce que je sais, nous savons tous que la révélation de Dieu, elle est progressive. Même dans le domaine de la foi. La foi en nous, elle est progressive. Et si je vous demande, ou bien quelqu'un, c'est pas exposé, est-ce que c'est bien d'entendre les autres, pas entendre que le pasteur, parce que ça apporte un équilibre. Le fait d'entendre parler la foi sur un autre angle, par une autre personne, ça peut aussi développer en nous la connaissance. Alors bon, toujours ceux qui sont devant moi, hein. J'ai pas le choix. Mais bon, je peux me retrouver au milieu. Ceux qui sont au milieu peuvent se retrouver aussi devant moi. Ne vous inquiétez pas, je le ferai un jour. Mais tu regardes, quand tu regardes l'autre, alors c'est toi que je vais demander. Je sais. Bon, si, voilà, il est prêt. Toujours. Si tu dois résumer selon la Bible, ou bien selon le monde, tu peux aussi. Pour toi, c'est quoi la foi? Quand je parle, mais on peut résumer en quelques mots. Vas-y, tu peux me dire selon le monde, selon nous. L'église, comme tu veux, sans toi libre. Je ne suis pas là pour te dire c'est pas ça, c'est parce que je sais qu'on a tous quelque part la foi. Vas-y, tu peux te mettre debout. Et se tourner même vers eux. Hein. Vas-y, mets-toi debout même, comme ça tout le monde te voit. Ils voient aussi ta foi aussi. Là, je vais être catégorique, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est basique. La foi vient de nos croyances, de ce que nous, ce qu'on croit vraiment. Voilà, il faut savoir déjà à quoi s'attendre. La parole de Dieu nous conduit justement à cette foi. Et l'espérance, l'espoir, c'est ce qui nourrit un peu cette passion de la foi. En tout cas, c'est la chose la plus importante, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. C'est ça la foi. En fin de compte, je ne vais pas demander une autre personne parce que tu as été inspiré, le premier verset que je vais prendre, parce que d'habitude on prend hébreu. Et je n'avais pas mis ce passage. Tout à l'heure, je l'ai mis. Je sais que tu n'as pas vu. Voilà. C'est ce que je suis parti donner. Eric rajoute ce passage en premier. C'est pas ça, Eric? C'est ce passage que je te dis. Rajoute. Et que Dieu met l'action pour montrer vraiment, il veut nous parler de la foi. Tu as si bien résumé. Je vais résumer peut-être à ma manière. Pour que ça soit encore, je ne dis pas mieux compris, encore compris, parce que le fait qu'on répète, ça on mette l'accent, ça peut permettre beaucoup de encore comprendre. Mais moi je vais prendre le temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la foi? Vous allez voir, on va s'appuyer sur des versets, et ces versets, comme il a expliqué, le premier verset, tu peux nous donner, voilà. Non, pas ce. Oui, après, vas-y. Tourne comme tu as préparé, vas-y. Qu'est-ce que la foi en réalité? Parce qu'il y a la foi selon Dieu et selon les hommes. Et on va le voir dans ce passage qu'il nous a donné dans Romains 10. Romains 10, verset 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. On peut s'arrêter là. Virgule. On peut prendre ce virgule comme un point. Mais comme on sait qu'on va redémarrer en disant ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. C'est-à-dire quand la Bible s'arrête en disant la foi vient de ce qu'on entend, s'arrête là. Ce qu'on entend ne vient pas toujours et spécialement de la parole de Christ.
C'est-à-dire on a tous entendu quelque chose qui nous a communiqué quelque part une fois. C'est-à-dire les gens du monde, ils ont leur foi. Ils ont entendu. Ils se sont basés sur des croyances, sur leur tradition, sur leur culture. Depuis leur naissance, ils ont entendu parler leurs parents et leur foi était basée, fondée sur la foi des parents. La première foi qu'on peut avoir, ça vient de la foi de nos parents. C'est pourquoi il est dit la foi vient de ce qu'on entend et il s'arrête là. Il faut tenir compte des virgules. Mais très souvent, on enlève la virgule, on va tout de suite dans vient de la parole de Christ. Est-ce que tous ont la parole de Christ? Non. Mais il y a certains dans le monde, ils ont une foi. Ils croient à ce qu'on leur a dit. Il y en a qui ont des traditions quand même quelque part. Ça tient un peu la route. Si on te dit, il ne faut pas commettre l'adultère, c'est dit aussi, des traditions utilisent ça dans certaines cultures. Il le dit, et quand l'enfant grandit, il dit, ouais, on m'a dit de ne pas boire l'alcool, de ne pas tout ça. Il y a certains musulmans qui sont, on pourra dire même, ils sont encore plus sains. Il dit, je ne mangerai pas le porc. Et quand 6 heures arrivent, peu importe ce que lui, il met son tapis. Peu importe, c'est sa foi. Il exprime et il n'a pas peur. Il a les principes de la foi. Et quand Dieu touche ces hommes-là, quand vous prenez aussi les sportifs, un soldat, ils ont une certaine rigueur que beaucoup n'ont pas ici. Ils ont cette rigueur, le soldat est pile, même s'il dort tard, être à l'heure. Mais 90% des chrétiens n'ont pas cette rigueur. Vous voyez? C'est pourquoi certains, avec leur foi, Dieu bénit quand même. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais humainement parlant, ceux de dehors, ils ont plus la foi que toi. C'est pourquoi, dans leur tradition, des choses, même des trucs qui n'est pas clair, ils croient à leur gris-gris, ils croient à ce qu'on... Mais ça marche. Oui. Les sorciers vont faire des incantations, ils vont croire, ça va marcher. Vous voyez? Mais le plus important, c'est de croire à la parole de Christ. C'est au-dessus de tout. Car si tu as ta foi, moi avec la foi de Christ, ma foi est au-dessus. C'est pour ça qu'on vient vous dire, je ne crois en rien. C'est faux. Les personnes font en sorte que vous dites ça et vous les laissez tranquilles. Alléluia. Et vous voulez qu'on pousse par rapport à la foi, frères et sœurs. On va prendre Hébreu maintenant. Hébreu. Selon la Bible maintenant, la foi, c'est l'assurance. D'autres versions disent une ferme assurance. J'ai pris cette version parce qu'il dit la foi, c'est l'assurance. Il ne dit pas une assurance. Parce que quand on dit une, c'est comme si une seule assurance. Mais ça regroupe tout, dit c'est là qu'on pourra dire Jésus-Christ est le prophète, pas un prophète. Alors la foi de Christ, c'est l'assurance des choses qu'on espère là, pas une, mais là. Parce qu'il est le prophète. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est à cause de elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Alors comment expliquer ce passage aussi? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses que l'œil humain ne peut pas voir.
Mais seul l'esprit qui est capable de sonder et de voir, d'aller chercher ce qui est caché. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les chercher, les sonder, de vérifier, d'aller les prendre et de les révéler au peuple de Dieu. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est aller chercher ce qui est caché à la vue humaine et le démontrer. Or même ceux qui se disent, ils ne croient pas. Amen. Mais est-ce qu'on a tous cette foi-là? Car elle est spirituelle. Elle voit déjà dans l'invisible. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter de dire, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on doit les révéler. Amen. Ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Parce qu'au-delà de ce que la foi va manifester, ce qu'elle a connu par l'enseignement des parents, mais il y a des choses qu'elle ne connaît pas encore. Que seul Dieu pourra te révéler, à condition que tu deviens un roi ou une princesse ou un prince. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Et il nous demande, il nous dit, à cause d'elle, de cette foi, la foi de Christ, que les anciens ont reçu un témoignage puissant. Un témoignage qui transforme, pas un témoignage qui a transformé leur vie, mais un témoignage qui transforme la vie des autres. Amen. Vous vous souvenez du message de dimanche dernier? Une vie transformée. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, mais une transformation radicale. Et on va parler de la foi. On va parler de la foi, cette foi en Jésus-Christ, car il est dit dans Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si je dois résumer, je dirais que la foi, c'est tout la foi selon Dieu, c'est tout ce qui lui est agréable. Amen. C'est tout ce qui plaît à Dieu. Alors, est-ce que tout ce qu'on fait plaît à Dieu? Tu ne peux pas dire, tu as la foi de Dieu. Je fais bien la distinction. Parce que je sais, tous ont la foi. Mais la foi de Dieu, c'est autre chose. Tu ne peux pas dire que tu as la foi de Dieu, tout ce que tu fais n'est pas agréable à... C'est là qu'on peut faire la différence entre ta foi et ma foi, ou bien de ton mari et de ton épouse. Enfin, on n'a pas la même foi, même avec la foi des enfants. Et les enfants, parfois, ils peuvent avoir une grande foi, parce que leur foi est agréable à Dieu. C'est pas dans la quantité des choses. Il se peut que l'enfant, il est tranquille, il ne dit pas des gros mots, il est bien. Mais toi, dans ton travail avec Dieu, tu es là, mais tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, plus on grandit, je grandis dans la foi, plus je vais plaire à Dieu. Je répète, plus je vais grandir dans la foi, plus je vais plaire à Dieu. Alors je ne dois pas regresser. Parce que si je recule, je vais déplaire à Dieu. Et ma foi va diminuer. C'est ainsi qu'il est dit, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver cette foi qui progresse? Une foi qui plaît à Dieu. Une foi qui est agréable à Dieu. Une foi qui grandit, qui va plus loin. D'où le sujet principal de ce matin, les degrés de la foi. La foi, c'est une foi progressive. Car beaucoup sont contentés de la foi du début. La foi qui sauve. Ta foi ne doit pas stagner, rester à ce niveau-là. Ta foi doit grandir. Grandir. Car quand on parle de degré, on peut parler comme on dit, un thermostat qu'on peut voir comment ça monte, ça chauffe, ça devient. C'est ça la foi. C'est pour ça que quelqu'un a dit, brûlez
Et ceux qu'on viendra voir brûleront quoi? Avec vous. Ça doit, une température, elle doit monter. Monter. Et Jésus a dit, c'est parce que tu n'es ni froid, ni tiède, ni froid, ni chaud. Est-ce que tu es tiède? C'est ça la foi de beaucoup. Tu ne peux pas être à l'intérieur de Jésus, ni peut pas être à l'intérieur de toi parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid, ni bouillant, il fait. Alléluia. Maintenant, on va parler de la foi. D'où les degrés de la foi. Pour moi, le premier degré de la foi, on peut la trouver dans Jean chapitre 3. Il s'agit de Nicodème. Le premier degré de la foi que je qualifie la foi de Nicodème. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons voir à travers quelques versets. Il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, maître, il reconnaît, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et pourtant, il est dit, Nicodème était docteur de la loi, un théologien reconnu de l'époque, respecté. Il prêchait la parole de Dieu. Mais il va venir auprès de Jésus, il va lui dire, nous savons, ça touche, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Il a reconnu que Jésus venait de Dieu. Est-ce que ça fait tout? Il dit, nous savons, il n'était pas le seul à le savoir, les autres aussi. Mais il est venu de nuit. Pourquoi il est venu de nuit? À cause de sa réputation. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus-Christ est le Messie et le Seigneur, mais à cause de leur réputation, ils ne viennent pas dans l'église. Mais est-ce que c'est une foi entière, totale? La foi de Nicodème, c'est vrai. Pour certains, il faut démarrer par là. Mais c'est une foi intellectuelle. L'homme intellectuel sait. L'homme intellectuel peut dire, je connais. Mais ça s'arrête simplement sur un seul domaine. Car on parle de l'intelligence, c'est dans le domaine de l'âme. La Bible nous parle de la connaissance intellectuelle, mais il y a aussi la connaissance spirituelle. Et le plus important, c'est la connaissance spirituelle. Cet homme avait une connaissance théologique, mais intellectuelle. Oui. C'est pour ça qu'il dit, la Bible dit, l'esprit vivifie, mais le reste, les écrits aussi, tue. Ça dépend comment on l'utilise, les écrits. Il faut la parole, il faut l'esprit de Dieu. L'esprit du texte. Il avait une connaissance intellectuelle. On a besoin de notre intelligence. Mais pour connaître Dieu, ça ne s'arrête pas là. D'où une démonstration par une expérience spirituelle. Et beaucoup aujourd'hui s'arrêtent sur cette connaissance intellectuelle. Même au niveau des chrétiens, la plupart, c'est théologique. C'est pour ça le bon maître, il nous conduit dans des épreuves. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? Il l'a appris par la théologie. Il l'a appris par sa volonté.
mais par des choses qu'il a souffert. Par son épreuve. Amen. Il y a des choses que tu peux avoir le cerveau, mais le moment que tu vas être conduit, tu vas connaître l'épreuve, ça va te donner une autre connaissance, une autre approche, une autre sensibilité. Ce qui fait un homme, une femme, c'est par où elle est passée, qu'elle est restée victorieuse, et qu'elle n'est pas morte dans cette épreuve, c'est là qu'elle va commencer à prendre. Amen. Dans l'humilité. Amen. Et Jésus, notre maître, a pris par là. Je ne dis pas que les Nicodèmes n'avaient pas connu de souffrance, mais ils ne pouvaient pas comprendre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a donné la méthode. Si tu veux comprendre ces choses, il faut que tu naisses de nouveau. Une nouvelle naissance, de revenir en arrière comme un enfant, mais tout le monde n'est pas prêt de le faire. Beaucoup des hommes, des femmes ne sont pas prêts de faire cette expérience avec Dieu. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Mais je bénis Dieu pour cet homme. Même s'il est venu de nuit, il a dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Car ce que tu fais, personne ne peut le faire. Mais ce n'est pas autant que cet homme était converti. Là, on peut dire, waouh! Et le prédicateur va dire, cet homme-là, il est converti. Il a reconnu que je suis un homme qui vient de Dieu. Il a reconnu que je fais des miracles. Il est converti. Hein? Et tu te commences à donner des responsabilités. Oh, pardon. Tu commences à dire, viens être mon bras droit. Et il va faire ce que les apôtres ont fait au début. Quand Jésus était à la croix, tout le monde s'est dispersé. Oui, la foi doit grandir, bien-aimé de Dieu. La foi doit grandir. La foi intellectuelle ne suffit pas. Dieu peut se servir de la foi intellectuelle. Cette foi, cette approche de Nicodème. Jésus se servit de cette foi pour parler à Nicodème, de l'emmener à une autre profondeur. Amen. Ne rejetez pas. Jésus ne l'a pas rejeté en disant pourquoi tu es venu de nuit. Ah, tu te caches, hein? Ah, tu as peur pour ta réputation. Mais il est venu quand même. Et Jésus-Christ l'a enseigné, bien-aimé de Dieu. Oh Jésus. Et il va le dire en vérité. Je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux choses. Il y a voir et rentrer. Vous avez vu, le premier passage nous dit, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. Tu dois voir et rentrer. Amen. Ça me fait réaliser ce passage que beaucoup vont voir et qui ne vont jamais rentrer. Il dit voir et rentrer. La foi doit voir et rentrer aussi dans le royaume de Dieu. La foi doit voir, mais qu'est-ce qui va permettre que ta foi puisse voir davantage? On a la réponse dans ce passage que je viens vous lire. Quand il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si tu veux voir le royaume de Dieu et comprendre certaines choses, et c'est qu'un début, une étape, tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Beaucoup, ils ont l'intelligence dans le monde. Ils savent que Christ, vous allez parler, on rencontré des députés, des maires, qui savent que Jésus-Christ est le maître, qui savent que Jésus-Christ a fait des choses. Ils le savent. Peut-être mieux que vous selon les Écritures. Mais il ne peut pas voir plus loin. Parce qu'il n'y a pas le miracle de la nouvelle naissance. Et beaucoup de chrétiens ne peuvent pas voir de loin parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas voir plus loin. L'œil de l'aigle qui va plus loin
et il y a voir et rentrer. Ce que tu vois doit te permettre de rentrer. Alléluia. Et beaucoup ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il commence ici-bas, mais il va s'achever dans le ciel. C'est pourquoi il l'a dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est spirituel. Il y a ce que tu vois, mais il y a ce à voir si tu passes par la nouvelle naissance et que tu reçois l'Esprit de Dieu qui va te permettre de voir et rentrer. Le décret de la foi. Voyez, ça commence par là, la nouvelle naissance. Et je passe le deuxième décret de la foi. Merci Seigneur. Pour moi, Alléluia. j'attends que Eric nous donne aussi. Je veux que ça soit vu et entendu. Dieu nous a donné les 5 sens, pas pour rien, mais pour nous permettre de progresser dans la foi, de saisir les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu. Et pour moi, deuxième degré de la foi que j'ai noté, vous pourrez, selon vous, comme vous avez reçu, selon la lecture, comment vous prenez pour lire la parole de Dieu. Mais dit, pour moi, je suis né deuxième degré de la foi qui s'empare des bénédictions. Le fait de et pour s'emparer de bénédictions, il faut la foi. Tout comme cette femme de l'évangile de Matthieu atteinte d'une perte de sang. Je vais vous lire ce passage pour pouvoir mieux le commenter. On va le lire ensemble. Il est dit, voici une femme. C'est pas sorti, mais je le passe. Ça, c'est Matthieu 9, versets 20 à 22. Il dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus retourna et dit, en la voyant, bon courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et il y a d'autres versions qui vont dire, qui m'a touché? Cette femme est venue par derrière. Elle croyait que si en touchant Jésus, elle va recevoir la guérison. Elle s'emparait de la bénédiction. Elle a touché Jésus. Il y a ceux qui viennent dans l'église, ils croient qu'on prêche l'évangile, qu'on prêche la guérison. Ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la délivrance. Mais est-ce que cette foi peut nous sauver de nos péchés? Est-ce que cette foi, c'est elle qui nous apporte le salut éternel? Est-ce que le fait que je suis guéri peut faire de moi un homme et une femme? Je parle de la guérison physique, pas spirituelle. Cette femme a touché Jésus. Mais Jésus voulait l'emmener plus loin. En disant, qui m'a touché? Elle est venue prendre, ni vu ni connu. Elle l'a vu, mais cette foi est puissante. Elle avait une grande foi. Mais le fait que tu as une grande foi ne veut pas dire que tu es sauvé. Pourquoi Jésus s'est arrêté en disant, qui m'a touché? Lorsqu'elle a dit, elle a parlé parce qu'elle a dit que cette femme de pendant 12 ans, et lorsqu'elle s'est pointée, qu'elle a parlé, elle s'est révélée. Selon la foi, elle a dit, maintenant ta foi t'a sauvé. Sauvé de quoi? Du péché. Pas de la guérison. Pas de la maladie qu'elle avait. Mais aussi la maladie de l'âme et de l'esprit. Amen. Jésus ne voulait pas s'arrêter sur une guérison physique, mais voulait la guérir tout entière. Amen. L'âme et le corps aussi. Et l'esprit. Elle s'est saisie de la bénédiction, mais Jésus voulait l'amener plus loin pour qu'elle puisse recevoir le salut de Dieu. Parce que beaucoup ont été guéris de Dieu, reçus
C'est pour ça, à un moment donné, j'ai mis l'accent. Je vous ai dit qu'à un moment donné, je disais, Dieu, il ne faut pas que des miracles. Parce que ça peut engraisser. Et Dieu, parfois, nous demande de mettre le doigt, comme je vous ai dit l'autre fois, que beaucoup sont venus pour la guérison. Il fallait que je tape sur le frère et dit, mais ça ne doit pas continuer. Vous venez quand, pour certains, on a besoin du serviteur, il va prier, faillir, après on ne voit plus. Quand il n'y a plus, on revient. C'est fini, c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas parce qu'il m'a béni, je suis sauvé pour l'éternité. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme, dit la Bible. Si tu as une bonne guérison et que tu repars dans le monde, à quoi sert? Tu vas me dire, ça sert parce que si tu es jeune, tu vas pouvoir dire à ces filles-là qui t'ont tourné le dos, coucou, je suis là, je suis guéri dans le genre. Vous avez vu comment je suis beau? Je ne parle pas de moi. Hein. Et toi, la sœur, comme une fois Dieu m'a utilisé pour une guérison, quelqu'un que j'arrivais à se gratter. Quand je l'ai eu au téléphone avec une voix vraiment douce, j'aurais pas dit que en arrivant qu'il y a un problème. Quand la personne qui m'a accompagné, je dis, mais elle ne peut pas venir. J'ai dit, allons quand même. Quand on est parti, j'ai eu mal au cœur. La jeune femme allait se déshabiller, tellement démangeaison. Et ce jour-là, je n'étais pas bien préparé pour X raisons. Je me dis, je vais revenir. Mais j'ai prononcé une chose. Elle était assise avec la maman. Bible ouverte. Leur foi. Ils avaient la foi aussi dans la Bible. Et à un moment, je vais pour partir. J'ai prié vite fait, je vais pour partir. Le Saint-Esprit m'arrête. Il m'a dit, il y a un problème. J'ai dit, attendez. Je me suis assis. Mais pourquoi tout ça? C'est gris-gris, ces trucs de marabout, tout ça. La mère a dit, non. La fille a dit, si maman, laisse-le. Mais ce qu'elle a pris, elle l'a emmené dans le salon. Mais pourtant, ils avaient la Bible. Ils avaient C'est pour ça, la foi, il faut la révélation. Amen. Une foi qui décerne. Parce que les gens ne sont pas vrais. Et quand vous n'êtes pas vrai, vous nous fatiguez. Quand tu touches la personne, c'est comme tu dis ta main là, la personne va dire ta main en dessous des pieds. Et toi là, tu t'attends. Tu vas prier pour les pieds, mais ce n'est pas là qu'elle a mal. Soit, si vous voulez, la délivrance peut aller très vite, soyez vrai. Si vous voulez qu'on vous délivre vite, il y a des personnes, c'est parti tellement vite. Parce qu'ils étaient honnêtes. Mais ceux qui, il faut gratter au-delà, on passe des heures. Mais quand elle a sorti tout, parce qu'elle n'avait plus le choix, elle-même, elle ne se regardait plus devant un miroir. C'est bien les témoignages. Vous permettez? Amen. Vous voulez ce témoignage, j'entends? Ça va vous parler tous, même en particulier les sœurs. Quand on a commencé, à peine, j'ai dit, il faut que je me prépare. Quand j'ai pris tout ça, je suis parti brûler à l'extérieur, parce qu'il faut brûler. Plus je brûlais, se grattait. Démangeaison. L'esprit se déchaînait. Et je dis, je vais revenir. Et quand je suis revenu, je vous ai déjà raconté quand on priait pour la personne, la démangeaison allait venir. Et Dieu l'a guérie. Mais est-ce qu'elle est sauvée? Peut-être vous allez me dire, pasteur, tu ne sais pas. Mais je sais un peu mieux que vous, c'est moi qui ai prié pour elle. Elle est venue une fois. Et quand elle est venue, je me suis orienté vers la maman. Et pourtant, c'est elle qui avait vu des voyants, tout ça. Elle a raconté des rabbins, tout ça, qu'on a écrit des choses. On lui a donné son diplôme. Elle a reçu. Mais dans les feuilles que je voyais des cadenas, c'est comme on tournait son âme. Le diable va te donner du succès, mais il tient ton âme. Et quand je suis revenu, qu'il y avait d'autres choses qu'elle a sorties encore du travail. Mais bien avant, oui, quand elle était guérie, on a prié pour elle. On l'a dit, on a senti battre là.
Elle était guérie, spontanément, guérie. Elle n'avait plus besoin de médecin. Et quand elle est venue, c'est toujours, et c'est progressif, je m'adresse vers la mer. Manifestation des puissances diaboliques, l'esprit qui est dans la mer, il dit, c'est moi qui a fait en sorte qu'il y a des problèmes dans son couple. Et je chasse ce démon. Et quand je sais, il dit, va pas partir. Je dis, tu vas aller dans la gel. Il dit, quand il a brûlé les choses, il dit, je pars maintenant. Il faut être connecté avec Dieu quand on fait la délivrance. Dieu va te dire comment faire. Il ne faut pas venir, oui, Faya, tu vas t'épuiser. Le démon, là, c'est un miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront de moi. Et c'est parti. Mais elle l'a dit, elle a confessé comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Et avec le temps que je suis parti la visiter, vous savez comment je l'ai trouvée? Hein? Comme j'avais des mini-jupes, comme ça. Et devant le pasteur montrait-moi une sécurité, comme si c'était ma vie. C'est pas de ça que je me nourris, moi. Et avec le maquillage, j'ai pas su quelle couleur de la bouche, même c'était bien rouge. Mais excusez-moi, mes soeurs, je sais que vous mettez du maquillage, ne dites pas, ils me visent. Non, il faut mettre léger quand même. Parce que si vous allez donner un bisou à un homme, quand il rentre chez lui, sa femme va croire qu'on l'a embrassé. Et vous allez faire des problèmes à cause de votre maquillage. Bon, je ferme la parenthèse. Et je lui ai dit, c'est toi là, t'as failli mourir. Ah oui, pasteur. Et quoi? Oh, qu'elle faisait pas, oui. Quand elle avait des problèmes, il n'y avait pas... C'était jusque là. Et pardon. Mais je vais passer. Je vous aborde pour ça, pour dire, c'est pas la guérison. Il y en a, c'était mieux encore qu'il ne reçoit pas la guérison. C'est moi qui le dis, hein. C'est pas, parce que si ça pouvait l'emmener au paradis, la Bible dit mieux rentrer dans le ciel avec que rentrer complet, tu vas à l'enfer. Parfois, quand Dieu ne guérit pas, vous a dit, hey, la personne est homme, Seigneur, guéris-le, tu vois, il pleure. Mais une fois qu'il a la guérison, il a fini de pleurer. Bye, bye, c'est la fiesta. Même si elle n'avait pas de mini-jupe, elle va changer de garde-robe. Mais mes sœurs, vous savez quelque chose? La Bible dit que l'homme pêche parfois que par le regard. Alors vous allez dire, tant pis, hein, s'il me regarde, c'est son problème. T'emmenes combien à l'enfer? Et tu viens, tu dis Alléluia. Comme cette personne à l'église qui disait Alléluia, elle se lève et le pantalon tombait derrière, j'ai crié. Et avant me disait, hey, t'es pas discret, j'ai dit c'est plus fort que moi. Oh. Non! Sanctification. Mes sœurs, c'est pour votre mari là-bas. On n'a pas besoin de voir tout ça. Et pardon. C'est vrai qu'il faut être des princesses pour Dieu. C'est pas parce que vous êtes des princesses, ça va être là. Coucou. Oh Dieu de grâce. Vous voulez que je prêche? Bon, j'avance. Pour vous dire, cette foi doit nous emmener plus loin, à découvrir le plan du salut. Pas simplement le toucher par la foi, mais se prendre la guérison et s'approcher de Dieu. Pas prendre la guérison et je pars. Pas prendre la guérison quand cette femme, je quitte l'église. Pas prendre la guérison, je m'éloigne de Jésus-Christ. La guérison doit m'approcher de Christ. Cette guérison devait approcher cette femme de Jésus-Christ, qu'elle reconnaît le maître, celui qui guérit, celui qui sauve. S'il m'a guéri, c'est pour sauver. S'il m'a guéri, c'est pour parler de lui. Amen. S'il a guéri ma famille, c'est pour que j'emmène ma famille à servir Dieu. Comme il est dit, Josué a bien dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ne venez pas chauffer les chaises. Si Dieu t'a donné le physique, si Dieu t'a donné la parole, si Dieu t'a donné un cœur, s'il a guéri ton cœur,
et l'humanité. Alléluia. Que tu puisses prier pour l'humanité. Seigneur, change nos cœurs ce matin. Si tu m'as guéri, tu m'as pas guéri pour venir chauffer des chaises. Tu m'as guéri pour parler de toi. Depuis que Jésus est venu dans ma vie, j'ai signé avec lui en disant, je te servirai toute ma vie. Peu importe les circonstances, peu importe ma vie, tu t'es donné pour moi, Jésus. Tu m'as tout donné. Amen. Et l'apôtre Paul était conscient, ce Christ en moi qui m'a donné la vie, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il est notre foi, il est notre espérance, peuple de Dieu. Dieu veut trouver cette foi en nous. Dis Amen ce matin. Amen. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Est-ce que vous êtes toujours là? Troisième degré. J'ai noté, il y a 5. Il y a le 3e. Est-ce que vous êtes toujours là? Pour moi, c'est la foi de Guy du Geôlier. La foi du geôlier, on va lire dans Acte 16. Il dit, le geôlier se réveilla. Vous connaissez ce contexte, je résume vite fait. Le geôlier avait mis en prison Paul et Silas. Et le fait qu'ils chantaient les louanges de Dieu, malgré les épreuves, ils louaient Dieu. Et d'un coup, il s'est passé quelque chose qu'on dit. Le geôlier se réveille. Et lorsqu'il vit que les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'était ça à l'époque. Si tu perdais tes prisonniers, c'était foutu pour toi. Et la suite du verset 28 à 29. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et la suite. Il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vraiment, c'est la foi du geôlier. Cette foi qui sauve. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il est dit que lui, au verset 30 et 31, il fit sortir, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le but de notre salut, c'est aussi d'être une source de bénédiction pour notre famille, en domaine de guérison, de l'âme, esprit et le corps. Je dois être une source de bénédiction. Si Dieu t'a guéri, tu dois être une source de bénédiction pour apporter la guérison à ta famille. Cet homme a cru, la foi qu'il avait, une foi grande, il a dit, cette foi va sauver ta famille. Il n'est pas dit à tous. Parce que souvent, nous utilisons ce passage en disant, si je crois, je vais être sauvé. Est-ce que tu as cette foi du geôlier déjà? C'est pas interdit. C'est valable pour tous. Mais ce n'est pas à tous que Dieu va dire cela. Parce que tout dépend de la foi de chacun. Il a dit, non seulement tu seras sauvé, la foi que tu as manifestée, mais ta famille sera sauvée. Et le geôlier a cru à cela. Il a cru qu'il va être sauvé de la mort du péché. Et c'est l'essentiel. Il a échappé à la mort. Il a reçu le message du baptême. Voyez, d'un miracle s'est produit en lui et il l'a reçu, Jésus-Christ. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ce passage, car la Bible dit, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La foi qui sauve doit t'emmener au baptême. Et tu dois croire. Parce qu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire ne suffit pas. Croire. Même le diable croit et il tremble. Les démons croient et tremblent.
croire ne suffit pas, mais notre foi doit vraiment s'exprimer de cette manière à l'obéissance au baptême. Et pour moi, cette foi du geôlier, c'est la foi, c'est une foi qui sauve, une foi qui nous emmène à aller plus loin. Pas simplement recevoir la guérison, avoir la foi intellectuelle, mais ta foi doit te sauver. Si ta foi ne te sauve pas, elle ne sert à rien. Elle sert pour le monde peut-être, pour avoir des choses matériellement, des guérisons, parce que ceux qui sont venus, la plupart qui sont venus ici, ils ont reçu. Ils ont été guéris, mais la plupart n'ont pas pris le baptême. Et ils étaient conscients, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sauvés? Vous comprenez, quand je vous ai emmené au baptême, si vous croyez vraiment. Mais le diable veut dire, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Laissez le pasteur en juger, à vous emmener, à vous... On peut se tromper. Dieu peut le permettre. C'est pas qu'il veut qu'on se trompe. Mais quand on se trompe, ça nous pousse à s'approcher davantage de lui. Ça doit être une leçon pour nous lorsqu'on se trompe. Ça nous permet d'aller plus loin. Il faut accepter quand on se trompe, quand il y a l'erreur. Et c'est cette erreur qui va m'aider à aller encore plus loin. Les erreurs même de mes pères doivent m'emmener à aller plus loin. Pas de les juger. Parce que si je commence à les juger, je vais faire les mêmes erreurs. Mais si je prends ces erreurs comme ils sont, ça va me permettre d'aller plus loin. Amen. Que Dieu me donne cette humilité. La foi qui sauve. Vous suivez? Pour grandir, il nous faut cette foi qui sauve. Quand tu te sens sauvé, tu te sens libre. Regarde, il est libéré de la prison. Lui-même, il avait des prisonniers, mais il était en prison avec lui. C'était lui le gardien. Il vivait en prison aussi. Un gardien vit avec les prisonniers. Et en force de vivre, garder les prisonniers, la plupart du temps, on devient prisonnier. C'est pour ça, moi, il y a des métiers que je me suis dit, jamais haut. Parce que je ne veux pas être prisonnier. Certes, il faut des gardiens. Voilà. Bon, s'ils ont fait gardiens, ils sont gardiens, je les bénis, qui deviennent avec Christ, qui puissent prêcher l'évangile, qui soient libérés comme le geôlier. Amen. Mais il était la preuve. Quand il pensait que les prisonniers, il allait se tuer, c'est qu'il était en prison. Son âme était en prison. Il y a des personnes que vous avez dit, c'est des gardiens, mais ils sont en prison aussi, ils vivent dans la peur. Il ne faut pas que je perde mes prisonniers. Et il y a eu un tremblement de terre. Il a dit, c'est foutu pour moi. J'ai perdu mon salaire. Je vais me tuer. Paul a dit, ne tue pas. On est là. Paul aurait dit, on fuit. Mais non. Paul voulait le salut, parce que Paul disait, il nous a mis en prison, mais en réalité, c'est lui qui est en prison. Il y a des gens qui pensent, vous pensez qu'ils sont mieux que vous. Ils ne sont pas mieux que vous, ils sont en prison. Démontrez votre foi, démontrez que vous êtes libre, démontrez que vous êtes sauvés. C'est la véritable transformation. C'est ça, une vie transformée. Et un homme libre peut sauter. Et les gens vont dire, mais comment qu'il saute? N'est-ce pas, c'est lui qui a tel problème? Est-ce qu'il ne fait pas exprès? Non, il ne fait pas exprès. L'apôtre Paul ne faisait pas exprès de chanter avec Silas. Ils étaient vraiment sauvés. Ils étaient vraiment libérés. Et ils voulaient sauver tous les prisonniers. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils ont prié. Pas comme nous. Quand il nous arrive quelque chose, je suis mort, je suis foutu. On accepte la souffrance. On accepte l'épreuve. On dit, c'est ma vie, mon épreuve. Dieu te fait passer dans l'épreuve, mais pas embrasser l'épreuve. Laisse et fixe tes regards vers Jésus. Dis-lui, c'est pour un temps. Oh, épreuve, c'est pour un temps. Mais à travers toi, je vais avoir des muscles spirituels. Alléluia. Amen. À travers toi. Mais tu n'es pas fatigué. Et même Satan va dire, laissez-le tranquille. Plus l'enquiquine, il devient encore plus fort. Amen. Plus vous le cherchez, quand il va prier, on va perdre des hommes. Montrez à Dieu que par où vous passez va faire de vous un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen.
Et ça n'a pas arrêté. Paul et Silas, parce qu'ils étaient sauvés. Et ils ont sauvé les autres. Ils avaient la foi qui sauve. C'est une foi puissante. C'est une foi qui libère les hommes. C'est une foi qui guérit les hommes. Qui les fait sortir de la prison. Qui détruit les portes de la prison. Qui détruit les portes de l'enfer. Et c'est ce qui s'est passé dans cette prison. Parce qu'ils avaient la foi qui sauve. Alléluia. Dites Amen. Et il y a la quatrième. Je vais vite. Vite, mais bien fait. C'est la foi des disciples. Mais quelle est donc cette foi? Le quatrième degré, la foi des disciples. Dans Marc 1er, verset 16 à 18, vous savez, que personne puisse dormir. S'il te plaît, ne dors pas parce que tu vois, tu vas passer à côté de choses. Et vous savez que l'ennemi agit d'une manière, il va te dire, vas-y, et tu te sens bien dans les chaises. C'est vrai qu'on a mis des chaises confortables, mais c'est pas pour que vous venez dormir. Voilà, sinon on risque de changer les chaises. Voilà, ne dormez pas, ne me poussez pas à changer les chaises, à dire mon staff on va changer, vous allez rien comprendre, vous allez dire le pasteur il est bizarre. Mais parfois on est béni dans notre bizarrerie. Voilà, la foi des disciples. Pourquoi la foi des disciples? Suivez les versets avec moi. Il dit comme il passait le long du chemin, non, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivaient Jésus. Ils le suivaient. Mais je vais prendre ce deuxième passage aussi pour commenter ensemble. Il dit, si donc, dans la parole de Jésus, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous donne un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors il s'agit de quelle foi? C'est-à-dire la foi qui se met au service des autres. Si j'ai la foi que je me mets pas au service des autres, est-ce que ma foi va grandir? Non. Le fait que je vais connaître chaque chrétien, ça va me développer ma foi. Mais si je reste à la maison, que je dis, ah, j'ai regardé tel prédicateur, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce qu'il y a la sœur un tel qui sort de la télé en disant, ma sœur, prie pour moi? Peut-être c'est déjà arrivé, tu as connu ce miracle, je ne sais pas. Mais je te dirais, c'est un miracle bizarre. Parce que si quelqu'un sort de la télé et dit, ah mon frère, prie pour moi. Et pourtant tu dis, j'ai la foi quand je regarde. C'est bien. Mais tout le temps, est-ce que tu vis la communion fraternelle? Qu'est-ce qu'il est dit? La Bible nous fait comprendre que le fait qu'on a un seul corps qui a plusieurs membres, qu'est-ce qui fait grandir le corps? C'est les autres membres. C'est ça. C'est cette foi, la foi qui se met au service des autres. Mais depuis quand tu es au service des autres? Depuis quand tu pries pour les autres? Est-ce que tu le fais? Quand tu t'approches d'un frère, une sœur, ça va t'aider à comprendre les choses différemment. Et grandir dans la foi. Parce que quand tu vas prier, tu vas écouter, tu vas interroger Dieu. Dieu va t'apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est ce qui me fait grandir souvent. Quand j'écoute. Quand je suis fatigué, je dis, Seigneur, je ne veux pas dormir, je vais écouter parce que tu vas m'apprendre. Je dis, le livre est ouvert dans mon cœur. Il y a encore des pages quand la personne, parce que les gens parlent, il faut plusieurs pages dans le cœur. Et Dieu écrit, va dire, dis-lui ceci. Voici ce qu'elle a vécu. Je dis, hé, ça existe ça. Voici ce qu'elle te cache. Voici ce qu'elle te dit. Mais c'est pas qu'elle veut te cacher, c'est tellement dur. Elle ne trouve pas de mots pour exprimer et tu vas l'aider. Exprimer. C'est la meilleure école. Parce que l'intelligence se trouve dans les hommes. La force se trouve dans les... Quand je dis dans les hommes, je mets aussi les femmes. Quelqu'un qui est relationnel, il va apprendre beaucoup des autres. Mais quelqu'un qui est vraiment à retraite, il va moins apprendre. Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image. Et l'intelligence, la gloire de Dieu se trouve aussi dans les hommes. Quand il a dit, ah, Moïse,
Je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Comme je l'ai dit vendredi, il ne l'a pas dit comme. C'est le diable qui a dit, dans l'Ancien Testament, Dieu sera, il sait que vous allez être comme lui. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je fais l'homme selon moi, ma ressemblance. Quand je vois l'homme, je me vois. Amen. Vous suivez? Et chaque fois que je me prends, on apprend. Moi, deux fois, j'écoute la politique. Je ne suis pas politicien. J'essaie Afrique, l'Asie et tout ça. C'est comme ça que j'apprends. Ça me permet de prier. Et Dieu m'emmène toujours aux Écritures. Tu vois, selon ce que j'avais dit, maintenant je suis à la porte. Amen. Mais vous voulez vivre en disant je ne veux rien savoir parce que vous avez peur. Et je comprends. Je ne suis pas là à se focaliser sur les infos, avoir raconté tout, mais j'essaie de savoir ce qui se passe. Je prends un peu, tu vois. Avec Internet, on peut trier. Vous savez que là, on peut utiliser bien Internet, mais utiliser Internet pour ne pas venir à l'église. Ça, c'est un problème. Ta foi ne va pas grandir. Comment tu vas servir le frère? Comment tu vas faire le moment de la Sainte Seine? Le moment qui passe la Sainte Seine, toi, tu vas prendre aussi ta coupe. Mais si on demande la distribuer, tu vas dire, mes frères à la télé, prenez la Sainte Seine. Au nom de Jésus, par l'Esprit, prenez la Sainte Seine. Par l'Esprit, je prie avec vous. On est tellement spirituel que certains seront capables de le faire. Ah bah oui. Oh oui, il y a tellement de trucs qu'on gaspille notre prière pour rien. Mais quand Dieu dit viens, comme la sœur, on est très peu le vendredi. Je comprends, il y en a qui habitent là, peut-être ils travaillent. Mais il y en a que vous pouvez. Quand on veut, on peut. Alléluia. Et permettez-moi d'avancer. C'est la foi, c'est la 5e. La foi qui se met au service des autres. C'est la 4e, c'est ça? Oui, la 4e, excusez-moi. Attends. Non, 5e. Non, j'ai pas fini la 4e. J'ai pas fini la 4e, la foi qui se met, la foi des disciples. C'est bien ça? C'est la 4e qui dit. C'est celle qui se met au service, qui ne vit plus pour soi-même et qui se donne aux autres. Frères et sœurs. Nous sommes sauvés, comme nous dit là, pour servir. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que recevoir. Amen. Et en réalité, servir Dieu, c'est servir les hommes, en particulier son épouse et son église. Amen, mon frère. Servir Dieu, c'est servir aussi même l'extérieur. Même l'extérieur. Parce que Dieu nous dit de donner un témoignage à l'extérieur, on est observé. C'est pourquoi la Bible dit qu'on prend un homme, même encore nous, on a appris à être indulgents. Mais normalement, quand on prend des hommes, même femmes travaillent avec nous, on doit chercher à savoir leur témoignage à l'extérieur. Mais si on le fait, vous allez dire le pasteur est trop curieux. Je ne suis pas curieux. C'est ce que la Bible nous demande. Moi, quand j'ai pris une femme à 13 ans, j'ai essayé de savoir comment ça marche avec son mari, si elle est soumise et tout ça. Si elle respecte son mari. Je me rappelle, on avait une dans le conseil que j'ai fait partir. Franchement, je vais vous dire honnêtement. Et quand mon aîné m'a dit, elle a demandé pardon, j'ai dit oui. Je la pardonne. Mais cette femme ne respecte pas ni son mari, ni son... Je ne peux pas la garder. Je l'avais donné tout ça, ça ne veut pas dire. Parce que comment si je te prends à travailler avec moi, tu ne respectes pas ton mari. Peu importe, ton mari peut être un loupard. On ne te demande pas d'aller le... Dieu va nous trouver la sagesse si on peut aider, mais on ne te demande pas d'aller le gifler, le manquer de respect. C'est pour ça, moi, quand j'ai des soeurs, j'essaie de connaître aussi leur mari qui travaille avec nous. Oui, mes soeurs, je vous dis honnêtement. Parce que si vous n'êtes pas soumises à vos maris et que vous permettez de venir me dire des choses, je vais... Parce qu'au nom de la vérité, faites attention. C'est vrai, hein? Vous savez que c'est comme ça. Ça vous plaise ou pas? C'est vrai. Parce qu'il y en a au lieu de la spiritualité. Moi, j'ai entendu, j'ai vu même une sœur, qu'est-ce qu'elle faisait à l'église? Le pauvre mari, c'est vrai, deux fois j'ai dit donner, elle le donnait, boum. Presque elle le frappait devant. Et celle qui travaillait avec moi, une fois, je lui ai dit, quand tu parles comme ça à ton mari, c'est comme si moi tu le fais.
Elle m'a dit, son propre père lui avait dit, vous savez que les lois là qu'on vous sort là, féministes, tout ça, tralala, tu vois, c'est pour vous pères, vous les sœurs là. Et vous allez dire, vous êtes chrétienne. Non, Dieu vous a donné une douceur. L'homme là, quand il est monté, si vous le touchez que comme ça, chérie, oh ça tombe. Mais vous êtes... Pardon. J'ai entendu des mamans chrétiennes dire, ma fille se laisse pas faire. Mais tu l'enfants pour pas se marier, pardon. C'est la foi ça. Mes sœurs, je vous aime, c'est pas quand je... J'ai que des sœurs, hein. J'avais que des tatas. Mais j'hésitais pas. Mais quand il y avait un problème, ils venaient me voir parce qu'ils savaient. Des tatas qui étaient... J'ai des cousines qui taillent tout ça. J'ai dit, vous savez, tu vas pas dire encore quelque chose, tu vois. Non, non. Parce que deux fois, il y a certains qui vont chercher des hommes qui disent rien, garde à vous. Après, viennent pleurer devant le pasteur. Mon mari ne prend pas d'initiative. C'est toi qui es parti chercher parce que tu ne voulais pas un homme qui tue. Alléluia. Amen. Dites amen, ça m'encourage. Alléluia. Oh mes soeurs, dites-moi amen. Alléluia. Oh. J'attends les amen des soeurs. Dites amen. Comme ça je vous prêche. Vous savez que l'enfant passe par vous. Si Dieu me demande de vous prêcher, parce que la femme est sensible et dans cette sensibilité elle sort très vite. Alléluia. Alléluia. Parce que je vous dis, la femme dans la vie d'un homme, c'est quelque chose. L'homme n'a pas besoin, tu sors les griffes. Quand tu sors les griffes, tu augmentes son orgueil. On est orgueilleux des fois, oui. Mais Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour le rendre douce, pour le rendre humble. Mais vous, vous êtes orgueilleuse encore. Hey. Il n'y a pas ça ici. Dites amen. Amen. Parfois quand je vous ai au téléphone, oui pasteur, mais c'est pas comme ça, vous êtes avec votre mari. Je sais pas, votre mari. Hey. Parce que je sais que la femme tient l'église. Jésus aime la sensibilité. Et si vous êtes doux, votre mari va se convertir. Dites amen. Amen. C'est la foi qui sauve. Vous voulez votre mari? J'ai vu des sœurs venir parler doucement. Quand j'ai vu parler à leur mari, j'ai dit, mais tu te dis, tu fais quoi là? Moi, que vous m'aimez ou pas, moi je vous aime. C'est pour ça que je vous parle. Même si vous dites, oui, ce pasteur-là, il est... Je suis tenté de dire, je m'en fous. Parce que quelqu'un est venu pleurer, voir Eric, il dit, mais pourquoi quand il parle, il dit, je m'en fous. Mais pardonnez-moi, si ça vous choque, je vous demande pardon. Mais priez pour moi, que je puisse encore dire plus de vérité. Alléluia. Amen. N'arrêtez pas de prier pour moi. Que cette foi puisse nous sauver. Il a dit au geôlier, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu veut nous en être vrai. Il vous a donné, la femme a une douceur. Que même si nous, imagine si nous on essaie tout, on va nous dire on est efféminé. Toi si tu essayes de dire, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, peut-être vous dites, je suis sorti, mais parfois Dieu permet qu'on sort, après on prend un virage, on revient. Je vais revenir, hein. J'ai les notes qui me permettent de revenir. Parce que c'est ça qu'on apprend à conduire. On a le plan. Mon plan, il est là. Ça fait partie. Mes sœurs, quand une femme a compris ça, c'est qu'elle est passée dans des épreuves. Oh. Une femme de nos jours, pour comprendre ça, c'est que vous avez reçu toutes sortes de brisements dans tous les sens. Que vous reconnaissez, vous avez besoin d'hommes. Une femme dans l'Assemblée générale, dans le gouvernement, un moment, elle a dit, laissez les hommes tranquilles. On a besoin d'eux. Les lois sortent. Pour nous, on a besoin d'eux. Même si ça va faire qu'ils viennent à la maison, on va apprendre ensemble. Alléluia. Vous avez dit, prêche que pour les femmes.
Parce qu'il y a une femme en moi, je suis venu par une femme, la part d'un homme et la part d'une femme. Il y a deux personnes qui m'ont fait, un homme et une femme. Vous comprenez? Je ne suis pas venu comme ça. Je suis venu à travers une femme qui s'est donnée, que même quand mon père a changé, je vous dis honnêtement, était dans la tromperie, ma mère est restée. Et j'ai juré, à cause de ça, de ne pas tromper une femme. À cause de ma mère. À cause de la foi de ma mère. À cause de la douceur de ma mère. Ça m'a construit. La douceur, c'est une façon, c'est la foi aussi. C'est la foi d'une femme. L'homme a sa foi et la femme doit avoir une foi qui sauve. Dieu vous a donné la douceur pour sauver vos enfants. Dieu vous a donné la douceur. Il faut être ferme. Mais si vous ratez cette douceur, c'est ce que le diable fait. Il vous fait travailler à fond comme des hommes 24 sur 24. La femme travaille et part. Il y en a qui part 7 heures du matin et revient 20 heures. Vous allez mourir. Quand vous arrivez fatigué là, on ne gère pas les choses pareilles avec les hommes. L'homme va vite fait récupérer physiquement. Mais la femme, quand l'enfant va venir, elle va dire, laisse-moi, je suis fatigué. Et vous n'allez pas sauver votre enfant. Vous n'allez pas discuter avec vous. Cette foi qui vous sauve doit sauver les enfants. Alléluia. Dites amen, mes soeurs. Le système français, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais attention. Calculez la distance, calculez tout. Parce que si ça vous prend du temps, mes sœurs, la douceur va partir. Vous n'allez plus avoir la douceur pour vos maris, vos enfants. Et vous n'allez pas sauver votre... Parce que la femme sage bâtit sa maison selon Dieu. Mais la femme est censée, c'est celle qui n'a plus de douceur. Elle renverse. Il n'y a plus cette douceur qui sauve. Mais que Dieu puisse vous donner ce matin. Alléluia. Cette foi qui sauve. C'est pourquoi beaucoup sont malheureuses aujourd'hui. C'est ceux qui sont appuyés sur la loi en disant je dois travailler et l'homme va me respecter. Que tu travailles ou pas, si l'homme doit te manquer de respect, il va le faire. Aujourd'hui, on voit des femmes qui ont reçu dit, mais aujourd'hui, ils cherchent quand même, ils ont leurs petits copains qui eux, ils maintiennent, qu'ils habillent même. L'argent ne remplace pas l'amour. Non. Ça ne remplace pas la douceur, le don que Dieu vous a donné. Vous devez sauver. Parce que quand les femmes sont touchées, quand les femmes sont transformées, il y a vraiment le salut de Dieu qui vient dans son église. Mes sœurs, vous êtes la porte. Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme enfantera un enfant. Il t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Dieu s'adresse aux sœurs. Dieu vous a donné cette force de pousser, mais de pousser, même s'il y a la douleur, mais de pousser avec douceur pour donner la vie à un enfant. Même quand vous avez mal, vous poussez l'enfant, il y a l'amour, vous criez, il y a l'amour, vous souffrez, il y a l'amour. Dieu veut retrouver cet amour dans son église. Dites amen, que le nom du Seigneur soit béni. Et je parle du 5e et ensuite je vais vous laisser. Je vous ai assez retenu. Il faut que le Saint-Esprit vous lâche pour annoncer le salut de Dieu. Et que mes sœurs sortent pour enfanter, pour pousser l'amour que vous avez reçu. Le message que vous avez reçu va porter du fruit. Alors allons au 5e. Alléluia. Celle des disciples se mettent. Mais je vous dis une seule chose. Quand on dit, on a la foi. Jacques a bien dit, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. La foi, elle doit travailler pour le salut. Ne restez pas assis. Sortez. Parlez de Dieu. Et le 5e. Le 5e. Le summum de la foi, le plus haut degré de la foi. Pourquoi? Lisez avec moi. C'est vraiment la foi qui nous transforme. La preuve de ce jeune homme qui dit, un chef interrogeait Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voyez, il avait tout.
mais il avait besoin de la vie éternelle. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et j'ai dit, honore ton père et ta mère, et la suite, dit-il, observez toutes ces choses de ma jeunesse, qu'a dit le jeune homme. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une seule chose. Vends. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? J'ai un peu. Aller au 5e point, qui est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que Jésus va le dire? Merci beaucoup. Alléluia. Il le dit. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, 10 000 aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis il vient, il suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Très riche, mes frères et sœurs. Attention. Pourquoi cet homme n'a pas pu faire ce pas de foi? Parce qu'il comptait sur ses richesses, sur lui-même, sur sa force. Et pourtant, il le dit, il te reste une seule chose. Il y a des choses qu'on a fait, on se dit on est arrivé. Mais Jésus va lui dire, il reste une seule chose. Et sa seule chose, c'était Jésus. Ce qu'on a vu au début. La foi vient de la véritable foi de la parole de Christ. Il a dit, vends tout ce que tu as. Cet homme était triste. Ça ne veut pas dire qu'on est triste, qu'on est sauvé. On peut entendre une parole. Vous pouvez parler à quelqu'un, il va être triste, vous allez dire, ça y est, je l'ai touché. Oui, mais une partie. Il est triste parce qu'il se dit, je vais tout perdre. Tout ce que j'ai. Mais Dieu ne va pas demander la même chose à chacun. Mais à chacun de nous, il y a quelque chose qui bloque. Pour arriver au summum de cette foi, il te demande une chose qu'il ne demande pas à l'autre ni à l'un. Parce qu'il sait ce qui te bloque. Il sait ce qui t'empêche d'atteindre. Tu as la foi qui guérit, la foi qui sauve, la foi, mais cette foi qui va t'assurer pleinement l'éternité. Cet homme honorait ses paroles, faisait tout. Mais il sentait qu'il n'avait pas encore la vie éternelle. Il va dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il va dire une seule chose. Peut-être tu as fait 1000 choses, 2000 choses. Mais imagine, on te dit, parmi tout ce que tu as fait, il te reste une seule chose, mais c'est l'essentiel. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas la vie éternelle. Et toi, tu vas commencer à dire, Seigneur, j'ai fait ça, comme beaucoup dans l'église. J'ai fait ça. Pourquoi le pasteur ne me voit pas? J'ai fait ça. Et peut-être Dieu a dit, il reste une seule chose. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pourquoi il est dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand nous faisons, ils font toujours l'essentiel. C'est bien de faire tout ce que nous faisons à côté. C'est bien, il va lui dire, c'est bien. Jésus ne va pas lui dire, tu as mal fait. J'honore mes paroles, il ne va pas lui dire, c'est bien. Mais il te reste une seule chose. Ce qui t'empêche de saisir la vie éternelle. Ce qui te bloque, ça ne bloque pas l'autre. Alors quand Dieu te dit, laisse, ne regarde pas l'autre. Non. Regarde à ce que Dieu te dit. Vous n'avez pas le même problème que ton mari ni ton épouse. Parfois, quand l'un, Dieu lui demande, on va chercher trouver le même problème chez l'autre. On a envie que Dieu dise aussi la même chose à l'autre. Mais c'est à toi qui le dis. Même si vous vivez ensemble, le salut, il est personnel. Cet homme, il dit, j'honore, je peux donner. Mais Jésus, il savait, c'était un blocage. Et Jésus va mettre le doigt dessus. Il repart triste. Quand Dieu met vraiment, quand on a du mal, il met le doigt. Beaucoup de gens ont quitté l'église à cause de ça. Je ne parle pas de cette église. Dieu a mis le doigt, il part fâché. Il part fâché, triste, fâché. Et il est parti. Mais pourtant, il lui reste une seule chose. Une dernière chose pour arriver. Parfois, c'est ce qui nous reste vers la fin. C'est ce qui nous empêche
atteindre le but, atteindre l'essentiel. Et beaucoup ne vont pas atteindre l'essentiel. Parce qu'il leur manquera une seule chose. Mais la seule chose qui te manque, c'est la seule chose qui va te fermer les portes pour le paradis. Parce que là, l'homme a bien dit, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la vie éternelle? Il souligne tout ce qu'il a fait, ce qui lui manquait quelque chose. Il avait tout et pourtant il vient vers le roi des rois, il lui demande, j'ai fait tout ça, mais j'ai un vide. Jésus va lui dire, fais ça. De fois on demande à Dieu, je souffre, je fais, et quand on nous dit le problème, on ne veut pas le faire, on trouve que c'est dur. C'est pas vrai. C'est vrai. La foi aussi c'est dans des choses simples, les plus petites, parce qu'il faisait des grandes choses, mais là il va lui demander quelque chose qui est peut-être difficile, mais c'était donne-le aux pauvres, mais suis-moi. Celui qui l'a dit suis-moi est le plus riche et plus riche que lui. C'est faire confiance à Jésus. Jésus est plus riche que lui. Il dit suis-moi. Si celui qui est plus riche, le plus riche du monde, il te dit laisse tout fond, suis-moi, tu ne vas pas le suivre. Peut-être si tu ne vois pas les richesses, tu auras du mal à suivre. Mais est-ce que c'est croire en Jésus? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église par intérêt. Si ça ne les arrange pas, ce n'est pas ce que je cherche, ils lâchent. Mais est-ce que c'est ça la foi? La foi commence de rien. La foi commence de rien. La plupart sont ici par intérêt. Je ne me trouve pas, je pars. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Donne-moi ce passage-là. On va terminer. Quand il va dire en vérité dans Jean 21, 18. Écoutez bien. Ceux qui se disent ils ont la foi. Je vais terminer par ce passage. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, et on pourra traduire aussi jeune dans la foi, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Vous suivez? Tu attachais ton vêtement et tu allais où tu voulais. Et je poursuis. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire un ancien dans la foi, tu t'étendras tes mains et un autre t'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Ça, c'est le summum de la foi.